Merci, Excellence. Je remercie tout le monde par rapport aux questions qu'ils ont posées. Madame, l'objectif de cette communication, ce n'est pas d'enlever qui que ce soit. Par contre, on va passer au recyclage. Donc, sur ce plan. Bon, il y a eu toutes les autres questions, c'est par rapport au mouvement des étudiants. Vous m'avez posé la question que les 2 premières années, les conditions de vie des étudiants étaient dans de bonnes conditions. Maintenant, ça s'est détérioré. C'est pas en tout cas ce que nous avons compris et on va en parler tout de suite. Les étudiants demandent l'hébergement. De 2019 jusqu'à 2022, c'est 1500 étudiants qui étaient hébergés. Cette année, nous avons hébergé 1000 étudiants. Les élèves, les étudiants manifestent pour dire non. Il faut héberger 4000. De 2019, je vous... Non, laissez-moi parler. De 2019 jusqu'à 2022, vous avez 1500. En cette année seulement, on a logé 1000. Est-ce qu'on a amélioré ou on n'a pas amélioré? Ça, c'est un. L'aide sociale. 2014, l'aide sociale a été supprimée. Jusqu'à 2023, cette année. On a remis l'aide sociale. On a remis l'aide sociale. Quel que soit le montant qu'on a remis, les étudiants nous disent, OK, mais il faut mettre ça dans les établissements, une ligne budgétaire sur l'ensemble des établissements. Je leur ai dit, peu importe là où on va mettre, c'est une aide sociale, on peut loger ça même au niveau des ministres des Finances. Vous avez demandé, on a mis ça. Mais depuis 2014, ça a été supprimé. Mais ça n'a pas été supprimé parce que le montant a été réaffecté au niveau des bourses. Donc, 2014, jusqu'à nos jours, le mouvement des étudiants ne parle pas des sociales. Et cette année, on me parle des aides sociales. Cette année, on loge 1000, on me parle de logement. Transport. Qu'est-ce qu'on a diminué le transport? Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons convoqué les syndicats. Nous avons dit, voilà, discutez entre vous et le CNU. Dites-nous là où il y a la concentration. Discutez des points d'arrêt. Ils ont fait ça. On a amené ça à STP. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent qu'il faut réviser la convention. Je dis, ce n'est pas la convention qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est d'avoir des bus. J'aurais voulu que les États me disent, excellent monsieur le ministre, en tout cas nous aujourd'hui, tel axe, ça manque de bus. Ok, c'est notre responsabilité. Mais réviser la convention. Mais jusqu'à présent, les bus circulent. Donc on nous demande de réviser, parce qu'on n'a pas révisé, ça fait un problème. Ok, restauration. Allez-y voir le CNU. Tout ce qui est restauration, on est en train d'agrandir les restaurants. C'est pourquoi on n'a pas en tout cas, comment on appelle, héberger 4000, parce que nous avons des problèmes de capacité. C'est pourquoi on s'est arrêté à 1500. Je pense, tout ce qui est en train d'être fait, rien n'a été changé jusqu'à 2022. Par contre, nous pensons qu'il y a eu une amélioration. On parle de généralisation des bourses. Depuis quand il y a une généralisation des bourses? Est-ce que nous avons supprimé les conditions? Les étudiants nous disent non, il faut changer les critères. Je dis ok. Mais ça, c'est nos critères, nous. Vous avez d'autres critères, proposez-nous, on discute. Mais moi, je ne peux pas me dédire. J'ai fait ces critères, j'ai donné des bourses. Vous voulez changer, proposez-moi, on discute. Je ne vais pas faire les critères, je distribue les bourses, je viens, je dis non, ce n'est pas bon. Peut-être, si je révise aussi, vous allez dire que ce n'est pas bon. Ils me disent non, l'essentiel, généraliser les bourses. J'ai dit bon, réviser les bourses, généraliser les bourses, qu'est-ce que vous voulez? Parce que si déjà on généralise, ce n'est pas la peine de réviser. Donc ça, c'est pour vous dire que, en tout cas, par rapport aux conditions, nous pensons qu'il y a une amélioration. Peut-être que ce n'est pas satisfait comme on veut, mais en tout cas, il y a une nette amélioration. Donc il n'y a pas eu de changement. Maintenant, à nous, on se pose les questions. Pourquoi? Par rapport jusqu'à 2022. Effectivement, ce n'est pas de 2019 jusqu'à 2022, vraiment, il y a la stabilité. Pourquoi à ce moment maintenant? Pourquoi à ce moment? Malgré que tout ce qu'ils sont en train de dire, il y a une légère augmentation et qu'il y a du tapage. Nous, on se pose la question. Allez chercher la réponse ailleurs. On va venir par rapport au problème d'ISCAO et des manifestations. Les étudiants, leurs doléances sont là. Je vous dis. C'est eux qui ont écrit. Hein. Première doléance. Ils nous disent aspect institutionnel et administratif. Aspect institutionnel et administratif. Ils ont 22 points qu'ils nous demandent. Ensuite, ils nous disent aspect pédagogique et académique. 8 points
qui nous demandent. Ensuite, ils disent, au niveau des services, 4. Et pour nous, c'est les services où il devait y avoir beaucoup de points, parce que ça les concerne réellement. Ensuite, ils disent, les étudiants à l'étranger, 12 points. On va faire le tour des points pour que vous nous compreniez mieux. On vient aux chronologies. Quand j'ai pris ma fonction le 2 octobre, j'ai convoqué les syndicats pour tracer la ligne, comment on va travailler ensemble. On est sortis contents. Le 13 novembre, les étudiants, ils nous ont rencontrés. Ils nous ont soumis des doléances. On a répondu à cette doléance, on dit que c'est possible, d'autres ont dit que ce n'est pas possible. Ça ressort du cadre des étudiants. Le 27 novembre, pendant que le président de la République venait à la nouvelle université, il y a une manifestation. Une doléance que nous, on n'est pas au courant tout d'abord. Ils ont parlé de problèmes d'ouverture des restaurants. Cette doléance, on ne l'a pas. Bon, mais honnêtement, on sait que c'est un droit, ils ont raison. On leur a dit, ok, ça, malgré que vous nous avez surpris, vous avez fait manifestation, mais vous avez raison. Parce que les petites vacances, normalement, fermer les restaurants, ce n'est pas normal. Donc, c'est ouvert. Ok. Le 30 novembre, après les grèves, c'est le 30 novembre qu'ils ont amené les doléances que je vous ai dit ici. On a dit, ok, on va les étudier. Ils nous ont dit, non, on veut une réponse immédiate. Je dis, je ne peux pas. Le 15, 16 et 17 décembre, on les a invités à Tigint. On a discuté avec eux de toutes les réformes, que ce soit au niveau des restaurants, au niveau du transport, toutes les réformes de l'enseignement supérieur. Ils étaient présents et ils ont applaudi. Ils sont contents. Ils n'ont pas posé ces problèmes de doléances. Non, si vous voulez, je vous donne tout. Le 8 janvier, ils ont manifesté devant le ministère. Il n'y a pas eu de police. On n'était pas informés. Le 9 janvier, ils ont manifesté pour demander la généralisation d'une bourse. On n'a pas réagi. Le 13 février, ils ont manifesté devant le Kounou. Vous savez ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé la ouverture des restaurants. Le directeur de Kounou lui a dit, mais ce problème est réglé. Ce problème est réglé déjà depuis le mois de janvier. Vous l'avez posé, c'est réglé pour vous manifester encore. Ils ont dit non, il y a le transport aussi, il faut le régler. Donc, ils ont même été pris au dépourvu eux-mêmes dans leur propre jeu. Toutes ces manifestations, le 19 janvier, tout ça se passait tranquillement et sans la police. Le dernier, c'était le 26, à l'ISCA. Mais avant le 26, ils sont venus au ministère. Ils ont barré le ministère. Personne ne sort, personne ne rentre. La police n'est pas venue. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'ordre public. Ils étaient au ministère. Ils étaient au ministère. Sahiba, ils étaient au ministère. Tout le monde savait. Il n'y a pas. Dans tous les cas, il n'y a pas eu. Maintenant, à l'ISCAE, c'est toutes ces revendications que les gens posent. Le transport, les bourses, l'hébergement. À quoi ça concerne l'ISCAE? Ce n'est pas l'ISCAE, ça. Ça, c'est le Kounou, ça, c'est le ministère. Mais pourquoi ISCAE? On pose la question. Parce que ce qu'ils ont voulu, c'est attirer les gens, troubler l'ordre public. Parce qu'ils ont fait au ministère. Il n'y a pas eu la police. 4 jours. Ils sont partis au Kounou. Il n'y a pas eu la police. Mais maintenant, ils sont venus ISCAE pour dire, ce n'est pas les étudiants ISCAE, ce que les gens disent. Ils sont rentrés, c'est quand le premier jour, ils ne sont pas rentrés. Il y a eu moins de problèmes, mais attention. Première grenade, il y a eu les ambulances. Première grenade, teuf, il y a eu les ambulances. Bon, pourquoi les ambulances étaient prêtes? Ça a été préparé, point d'interrogation. Le deuxième jour, ils disent, voilà, comme les gens nous voulaient, on va augmenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, ils veulent marcher. Imaginez, quitter l'ISCAE, aller vers les ministres des Finances et venir. Ça, d'accord, ils ont un droit. Mais aussi, il y a une procédure pour marcher. Et tout le monde sait que cette taxe, c'est une taxe qui va faire des troubles de l'ordre public. Il y a une procédure. Donc, voilà ce qui s'est passé par rapport à ces manifestations. En tout cas, moi, je vous dis, honnêtement, ils disent que nous, on a fermé les portes. Je ne pense pas. Et c'est regrettable, c'est des jeunes. Je pense qu'il y a des doléances qui sont vraiment légitimes, qu'il faut régler. Et il y a certaines doléances, ça sort même du cadre, de notre cadre nous-mêmes. Je vous donne des exemples. On nous dit organisation des élections à l'ISCAE, CIBNIM. Ce n'est pas nous. On les a dit, mais entendez-vous, dès que vous êtes prêts, 48 heures après, on organise les élections. Vous êtes 3 syndicats, vous ne vous comprenez pas entre vous. Mais nous, on ne peut pas rentrer dans vos affaires, on ne peut pas fixer une date. Allez-y, comprenez-vous. Si vous comprenez, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit porter la représentation au niveau des conseils d'administration. Création d'un cadre. Œuvrer pour, il faut que l'Igérie soit rattachée à l'enseignement supérieur. Bon, ça c'est un problème d'administration, c'est un problème en tout cas institutionnel,
ça ne les concerne pas. Ce qui les concerne, c'est les bourses, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les critères des bourses. Bon, eux-mêmes, ils disent que, au moins à la deuxième année, contrairement comme on fait à côté des pays de la sous-région. Ok, discutons. Mais discutons, posez-nous, convient qu'on discute. Et pour terminer, Excellence, je serai très long parce que c'est un problème très important pour nous. Et je vais vous lire, ça c'est les questions. Et on ne les a pas laissées, il y a eu des médiations, on discute avec eux. Mais le problème, est-ce qu'ils sont organisés? Parce qu'on discute avec certains, le lendemain on retrouve. Bon, donc, le premier point, ils ont dit mise en place immédiate de l'aide sociale et création d'une ligne budgétaire qu'il soit spécifique dans les budgets de tous les établissements d'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'on leur a dit? On dit on va dégager un montant et c'est la seule réponse que le ministère va vous donner. Mais dire qu'on va mettre ça dans les... on ne va pas le faire. Revoir immédiatement les critères d'attribution des bourses. On leur a dit les étudiants doivent dire ce qu'ils reprochent aux secrétaires et faire des propositions de révision. Le ministère jugera de la pertinence et de la légitimité de ces propositions. Révision immédiate de la convention de transport. Le processus de révision de la convention avec les CP en prend compte des propositions des étudiants, notamment en ce qui concerne les points d'arrêt et les lignes de dessert, mais ça suivra son cours normal. Agrandir les restaurants, ça c'est un projet, on leur a dit c'est un projet en cours. Ouvrir des résidences à tous les étudiants. Nous avons une capacité réelle de 4000. Jusqu'à présent, nous avons 2500. Je leur ai dit, 2500 déjà c'est un village. Avant, la gestion de l'assainissement se faisait individuellement. J'ai dit non. Quand on a un village, je pense qu'il faut intervenir l'ONAS. C'est l'ONAS qui peut régler les problèmes d'assainissement. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a le gardiennage. Donc, je leur ai dit, laissez-nous, on va régler ce problème. D'autant plus, nous avons 500 filles. On va essayer de régler ce problème. L'année prochaine, Inch'Allah, on va augmenter. Là, au moins, on s'assure que... Mais ce n'est pas la peine d'amener tout le monde. Après, on se retrouve dans des problèmes. Ils disent non, il faut ouvrir. Assurance maladie gratuite pour tout le monde. Ça, c'est un point à discuter. On n'est pas totalement d'accord avec eux parce que de toute façon, nous, on a fait l'assurance. On a demandé que les gens s'inscrivent. On va attendre. On a dit, on va voir cas par cas. Généraliser l'élimination des mémoires. Doter la bibliothèque universitaire en livres. Les bibliothèques, depuis l'année passée, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas de bibliothèque à l'université. Et cette année, qu'est-ce que... Mais non, vous avez dit... Non. Dans tous les cas, ils savent que la bibliothèque est en train de construire. Et la bibliothèque va s'achever dans un mois, dans 2 mois. Dans 2 mois, la bibliothèque sera terminée. Ils vont manifester pour dire que c'est à cause d'eux qu'on a terminé la bibliothèque. C'est ça la réalité. Mais ils savent que... parce qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe au niveau du ministère. On leur a dit. On n'a rien caché. Quand les gens me passent le titre doctoral, on est passé à 190%. On dit non, il faut aller à doctoral. Moi, je vous dis pour conclusion, dans tous les cas, moi, je reste disponible. Et je suis convaincu que nous avons fait beaucoup pour ces étudiants. Et ils le savent. Et je remercie le bon Dieu qu'il y a des étudiants sincères. Il y a des étudiants qui veulent étudier, qui sont venus me voir sans passer par les syndicats pour me parler des problèmes de la qualité de l'enseignement. Et ça, nulle part, 40 et quelques points, 46 points, nulle part, je n'ai pas vu, on parle de la qualité de l'enseignement pour un étudiant. On parle de problèmes administratifs, des problèmes financiers. Ces étudiants, quand ils sont venus me voir, ils me disent, Excellence, tout ce que vous pouvez faire, c'est nous aider à équiper les laboratoires de l'enseignement supérieur pour notre formation. Et sur ce, j'ai vu le ministre des Finances qui a débloqué 900 millions pour équiper les laboratoires de l'enseignement supérieur. C'est ça. Maintenant, les conditions de vie, ça s'améliore. On ne peut pas les satisfaire. Il n'y a aucun pays au monde. Qui arrive à régler, à faire ce que la Mauritanie fait. Regardez la sous-région. Aucun pays au monde, je dis, ne transporte les étudiants. Aucun. On ne transporte jamais les étudiants. Mais nous, on fait ce qu'on peut. Et nous voulons dialoguer. Nous voulons discuter. Nous sommes prêts à discuter nuit et jour. Je les ai ouvert la porte, je leur ai dit, ils n'ont pas besoin, 1 heure de temps suffit pour qu'on s'ils ne me reçoivent pas, il y a le secrétaire général. Et je suis prêt à les recevoir, à discuter avec eux, pour essayer de voir ce qu'on pourra faire. Mais ce que je leur demande, ils n'ont qu'à s'occuper de là. Ce n'est pas la peine de venir perturber. Ce n'est pas le jeu d'Iska, ce n'est pas un hasard. Iska aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont commencé leur semestre, pair. Donc ils viennent les perturber. Ce n'est pas terminé. Aujourd'hui même, au niveau des facs, des étudiants qui étaient venus faire des examens, les gens les ont empêchés. Pourquoi?
Parce qu'ils disent que les étudiants de la nouvelle université, et ça c'est l'IGM qui dit, nous voulons avoir des bus spéciaux pour la nouvelle université. Imaginez, des gens qui disent non, des étudiants qui disent, nous on veut des bus comme ça. Des étudiants qui disent, ouvrez des restaurants pour les instituts et des restaurants pour les universités. Voilà ce qui fait que les étudiants